Et voilà, on est parti pour une soirée d'activation. Alors, avant d'attaquer l'activation, on va faire juste un petit topo. Deux, trois points que j'aimerais vous rappeler. On est au moment où on tourne la vidéo. On est fin décembre, fin mi-décembre 2025. Alors, bien sûr, les activations, c'est intemporel, mais j'aimerais replacer un petit peu l'activation dans le contexte. On est dans un contexte où déjà on arrive à la fin de l'année. On arrive à la fin d'un gros cycle, un cycle de mutation en plus. La dernière année, c'était l'année du serpent, donc sachant que le calendrier chinois, ça change en février, mais euh, enfin pas que chinois d'ailleurs, asiatique, mais en tous les cas, on est en train de clôturer un cycle de 9 ans. Donc on est en année 9 et on recommence un nouveau cycle en année 1. Là, ces derniers mois, il y a eu beaucoup, ces 6 derniers mois, donc il y avait beaucoup de planètes en rétrogradation. Et là, toutes les planètes reprennent en fait leur cours, leur dynamique. Ça vient signifier aussi chez nous une nouvelle dynamique. Donc là, en ce moment, tout conspire à ce qu'on se retrouve. On a passé plusieurs années à muter. On a passé, en plus c'était l'année du serpent là précédemment, donc c'est vraiment la mutation, on change de mue, on se transforme, ok? Et là, on rentre dans l'année, on va rentrer dans l'année du cheval qui est une année dynamique, ok? Mais en tous les cas, quand on est sur la fin d'un cycle comme ça au niveau numérique, au niveau numérologie, eh bien on vient clôturer des choses. Et là, ce cycle de 10 ans, en fait, on va dire, ces dernières années, ça a été hyper intense pour nous pousser à aller lâcher tous les trucs qu'on ne voulait pas lâcher. Alors, ça n'a pas forcément été très agréable. On est tous passés par mais vraiment tous, hein, passés par des phases de machine. Et ce que je peux constater, c'est que ceux qui n'ont pas lâché, eh bien là, tout est fait pour que ça lâche. En ce moment, c'est un peu fait pour mettre sous les yeux, sous le nez, les trucs qu'on ne veut pas regarder, les trucs qu'on ne veut pas lâcher. Donc, cette activation, elle va être en lien avec ça pour nous aider vraiment à aller lâcher en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le, dans le cycle de notre évolution, le but, c'est pas de nous faire chier ou c'est pas de nous torturer ou, ou je ne sais quoi, euh, en nous faisant avoir des maladies, des galères et je ne sais quoi. Non, en fait, le but de ça, c'est élever notre âme. Et là, quand on est dans des phases comme ça, c'est toujours important de se rappeler c'est quoi le sens de notre vie. Et en ce moment, c'est vachement fort. Alors moi, il m'est arrivé un truc, je vous le partage parce que ça m'a surprise. Il y a une quinzaine de jours, 3 semaines peut-être, je sais plus. Non, une quinzaine de jours, je pense. Où, donc, dans Pilor, vous connaissez mon histoire. Vous savez que moi, je suis dans la foi, on va dire, et la spiritualité depuis tout le temps, on pourrait dire. Et j'ai plutôt dû apprendre à voir le monde de manière matérielle et à comprendre comment ça se faisait que les gens n'étaient pas dans la spiritualité. Donc pour moi, en fait, euh, être sur Terre et avoir un sens à la vie, c'est une question que je me suis posée à l'âge de 10 ans et puis je me suis plus jamais posé la question en fait après, d'accord? Et bien là, il y a 15 jours, je me suis retrouvée comme ça pendant une journée avec cette perte de sens, à me poser la question de c'est quoi en fait le sens de la vie? C'est quoi le sens de nos vies? Euh, Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent métro, boulot, dodo et qu'ils arrivent à se contenter de ça? Ça, c'était moi mes questionnements, parce qu'en fait, moi, ça m'étonne toujours, les gens qui se posent pas de questions. En fait, ça fait simplement partie des évolutions d'âme et en fonction du cycle dans lequel on est, parce qu'il y a des cycles collectifs, là on parle du cycle collectif depuis tout à l'heure, mais après on a des cycles individuels. Et on n'a pas tous, euh, on n'a pas tous le même karma, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes bagages, et donc on n'arrive pas tous sur Terre avec les mêmes consciences non plus. On n'est pas égaux.
en vrai. Ça, c'est vraiment un concept du dev perso, de dire que, on est tous égaux, on a tous les mêmes potentiels. En essence, oui. Donc ça veut dire quoi? On a tous les mêmes potentiels en essence, c'est qu'on a tous la possibilité d'y arriver. Mais quand? Ça, on ne sait pas si c'est dans cette vie-ci ou dans 10 vies. OK? En tous les cas, je vous parle de ça parce que ça m'a énormément surprise d'avoir ces questionnements-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est que bah, c'est arrivé un moment où justement j'avais terminé ma mutation et il y a eu des événements qui ont fait que c'était vraiment comme une naissance, mais c'était tellement physique que c'était une expérience complètement métaphysique. Et donc du coup, c'est un peu comme si on se repose les mêmes questions qu'on s'est posées en arrivant. D'accord? Donc, si ça vous arrive, no stress, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez clôturé une étape et que là, vous êtes prêt à partir avec cette nouvelle étape. Cette nouvelle étape, pour tout le monde, elle nous invite à oublier ce à quoi on s'accroche, oublier les identités qu'on s'est créées et commencer maintenant, je dis maintenant, hein, et puis avec l'identité que l'on a toujours souhaité d'être. Je pèse mes mots pour être sûre, que ça soit bien, bien senti, en fait. Parce que, je veux pas que ce discours soit un peu un discours new age en mode, hem: «Oui, tu peux être qui tu veux et puis, rêve ta vie et ce sera cool» ou bien, j'en sais rien: «Sois dans l'amour divin et c'est bon». OK. Tous ces concepts-là, comment on fait pour les vivre pleinement? C'est vraiment ça la spiritualité, c'est vraiment ça la question, OK? Et donc là, le la chose vraiment importante que j'aimerais que vous considériez aujourd'hui, c'est que rien n'existe à part le présent. Et ça, c'est des choses qu'on sait, hein, vous avez déjà entendu 1000 fois, hein, ce concept-là. Mais là, je vous inviterais à vraiment méditer dessus et à vraiment sentir que, à part ce temps d'instant en instant, ben, rien n'existe. Le passé, c'est du vent parce que c'est juste des idées, donc ça n'existe pas. Et le futur, bah, c'est du vent parce que c'est juste des idées, ça n'existe pas. Alors bon, il y a des théories, qui se contredisent un tout petit peu avec le futur, par rapport à la physique quantique et mince, j'ai le mot métavers, mais c'est pas métavers, c'est, hem, multivers, voilà. L'IA, prend trop de place en ce moment. Donc le multivers, qui nous explique qu'en réalité, notre futur est déjà créé. Et qu'on ne va pas vers le futur, mais on ramène le futur dans le présent. OK? Dans tous les cas, ça revient à la même chose que je suis en train de vous dire, tout se crée dans le présent, d'accord? Et on a sincèrement ce potentiel à tout transformer, qui l'on est, dans la mesure où on y croit et où on s'engage à, et donc à lâcher complètement cet ancien nous. Et c'est complètement troublant quand on le vit, parce que on se rend compte que c'est facile, en vrai. C'est vraiment le fait de dire et c'est pas dire avec sa tête, c'est dire avec ses tripes et dire: «OK, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus victime, je reprends» parce que en fait, c'est ça, hein, qui se passe souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Parce qu'on se met victime. Victime d'une histoire, victime d'une société, victime d'une personnalité, OK? Souvent, on va accuser plutôt l'extérieur que nous, mais quand même. Alors qu'en réalité, si on prend, la loi du karma, on a tout créé. Donc comment est-ce que vous voulez vous déresponsabiliser de ce truc-là? Donc si on est arrivé à créer de la merde, eh ben, on peut arriver à créer des trucs trop cool, OK? Et ce que je vois, beaucoup et je suis même stupéfaite, alors j'ai pas mal de stupéfaction en ce moment.
on va dire. Mais c'est l'impact des conneries, en fait, qu'on a sur les réseaux et sur Internet en termes de spiritualité, dev perso. Parce qu'en fait, et vraiment, c'est des conneries. Parce que euh, bah, quand on vous transmet un concept sans vous transmettre l'essence du concept, sans vous transmettre son origine ou comment vraiment aller toucher ce concept, bien en fait, ça crée des frustrations, ça crée des projections mentales, alors que dans la spiritualité et le cheminement intérieur, on n'est pas dans un truc mental, on est vraiment dans une alchimie interne. Et, euh, et en silence, d'ailleurs. Euh, Il y a J'ai eu un enseignement cet après-midi de Lama Sangye Tenzin et euh, il y a un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, ah tiens, il faut que je vous le raconte. C'est qu'il y a trois véhicules, Hinayana, Mahayana et Vajrayana. Et le Vajrayana, on n'en parle pas parce qu'en fait, c'est le véhicule secret. Et il faut d'abord avoir accompli les deux premiers véhicules. Donc, Hinayana, premier véhicule, où on travaille l'alignement de soi. Donc, on explore en fait nos éléments, on explore notre corporalité, nos consciences. Parce qu'en fait, dans le bouddhisme, nos yeux euh, ne perçoivent pas. Nos yeux sont donc l'objet œil est en interaction avec un objet extérieur et c'est la conscience de notre œil qui vient créer une traduction et nous permettre de voir et de créer une connexion neuronale. Bon. Et en fait, ça, cette conscience-là, on l'a pour tous les sens. Ok. Euh, Bref. Et donc ça, c'est l'Hinayana. Le Mahayana, bon, il n'y a pas que ça dans l'Hinayana, bien sûr, hein, je vous fais un truc très très vite, hein, mais le Mahayana, là, on est dans le véhicule de la compassion, donc en fait, on va être tourné vers les autres, c'est-à-dire qu'on n'œuvre pas pour nous, on œuvre pour le collectif. Et ça, c'est un des points hyper importants qu'on ne répète pas et qu'on oublie beaucoup, et le développement personnel porte bien son nom, il est personnel, et en fait, il y a des limites à notre personnalité. Alors que lorsqu'on réagit, et lorsqu'on réalise, pardon, que, et ça, mais vous le savez, hein, mais je vous fais que des répétitions de toute manière, hein, c'est avec la répétition que ça rentre, hein, comme on dit, hein, mais on est tous en interaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas une conscience seule, on n'est pas juste un petit moi tout seul sur la planète Terre. Enfin, notre ego nous fait croire ça, la société aussi, mais en réalité, on est tous interconnectés. L'humanité est comme un grand corps. Moi, j'aime bien prendre cette image. Et on est chacun des cellules de ce corps-là. Ok. Donc, par extension, lorsqu'on travaille sur soi, on envoie des choses dans le collectif. Et ça, c'est le principe des activations. Ok. Mais pas que. Parce qu'en fait, chaque pas que vous faites sur vous, chaque pas que chaque individu fait sur lui, eh bien, il va impacter ses premiers cercles de mandala, mais aussi, ça va venir mettre des graines dans l'inconscient collectif. Et donc ça vient nous responsabiliser aussi. Et lorsqu'on œuvre, donc c'est Mahayana, lorsqu'on œuvre sur ce second véhicule, alors avant on disait Hinayana petit véhicule, Mahayana grand véhicule, parce que Maha ça veut dire grand et Yana c'est véhicule en sanskrit, mais euh, sa sainteté le Dalai Lama a changé la traduction parce que les Occidentaux étaient vexés de cette notion de petit et de grand. Donc maintenant, on dit premier et second. Bon, c'est nul. Vous voyez, par exemple, ça, c'est tellement nul en fait. Euh, et donc, le troisième véhicule, euh, Vajrayana, pardon, qui est le véhicule ésotérique, donc le véhicule secret, celui-ci euh, n'est atteint que avec le maître, que lorsque le maître décide qu'on est prêt. C'est pas lui qui dit un jour, tiens, t'es prêt. Non, en fait, le maître va nous faire plein de tests tout au long de notre vie, tout au long de l'enseignement, des temps où on le côtoie. Il va nous faire faire plein de tests. Et bah, c'est là où il va voir où est-ce qu'on en est vraiment, ok, intérieurement.
Et c'est là où il va voir si on est prêt ou pas à recevoir le mantra secret qui est un mantra d'alchimie interne très puissant et qui nous permet des vraies transmutations ultra rapides. Mais comme tout enseignement ésotérique, il faut être prêt parce que sinon on les interprète déjà d'une mal et de deux, ça peut faire l'effet inverse. Ok. C'est pour ça les choses secrètes, c'est pas juste pour dire non, c'est secret, c'est à moi. Non, c'est simplement parce que tous les outils de puissance, il faut faire très attention de pas les donner à des gens qui ne sont pas prêts. C'est comme tout, on ne donne pas des allumettes à un gamin qui a 3 ans. Il risque de foutre le feu à la baraque. Par contre, quand il en a 15, bah, il n'y a pas de problème normalement, à part s'il a des tendances pyromanes. Dans ces cas-là, on lui file pas des allumettes. OK? Mais heu, en fait, c'est comme tout, un couteau, soit on prépare un bon repas, pour des amis, soit on tue quelqu'un avec. C'est qu'est-ce que l'on fait des choses? Et tous les enseignements ésotériques, la grande difficulté, c'est qu'ils soient bien reçus. Et ça, heu, c'est un petit peu aussi, la difficulté qu'on a dans notre monde, c'est que, on a souvent des conflits, par rapport à une mauvaise compréhension de l'autre, à un manque de discussion, on va dire. Mais la discussion, c'est pas simplement: «Je te dis ce que je pense». La discussion, c'est s'assurer que ce que l'on dit est entendu correctement par l'autre en face. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, OK? Hem, donc le Vajrayana, c'est quelque chose que l'on obtient, avec le temps, en fait, en travaillant pas mal sur soi. Mais c'est aussi un des points que j'ai trouvé très intéressant, dans ce qu'il nous partageait, c'est que c'est aussi un mantra, le mantra secret, qu'on va recevoir lorsqu'on est prêt et lorsqu'on sait garder le silence, lorsqu'on sait garder un secret. Donc par extension, lorsqu'on sait arrêter, heu, de vouloir montrer, ce que l'on a réalisé, qui on est, tout ça, tout ça. Donc tout ça, c'est des biais de l'ego qui devient de plus en plus subtil, hein, de toute manière. D'accord? Et la clé, de tout ça, c'est, de méditer, de se mettre face à soi et de se mettre face à ses parts d'ombre, en vrai. Et après, ben, il y a des milliards d'enseignements sur la planète qui nous donnent des clés pour venir équilibrer ça. Il y a tout le travail avec les cléchats, donc tout ce que je vous partageais sur les consciences et sur les éléments. Il y a aussi, plein d'enseignements qui sont donnés sur, les émotions et les remèdes. Hem, ouais, je vais pas vous faire un enseignement là-dessus, mais en tous les cas, ce que je voulais surtout vous partager, c'est que le message hyper important, là, à entendre ce soir, c'est que on est dans une grande période de transition. On arrive au bout de cette transition. Là, vraiment, on est au bout. Ça fait quelques années qu'on alchimise ça et c'est normal que ça prenne du temps, hein, parce qu'à l'échelle de la planète, bon, bah, quelques années, c'est un coup de pichenette, hein, quand on voit qu'elle a mis des milliards d'années à se construire, la Terre, bon, hein, autant vous dire qu'elle en a un peu rien à foutre de notre micro-passage et hem sur ces quelques années, on est venu dégager, alchimiser les traumas et tout et la planète aussi est arrivée à la fin de son cycle, notre société et donc là, maintenant, ça va être le moment de se mettre dans des vraies actions pour changer la société, et pour s'engager pour une cause plus grande. Alors la cause plus grande, ça, chacun la met à sa valeur, hein. Ça peut être la famille, je ne vous dis pas de vous prendre pour Nelson Mandela ou Mère Teresa, c'est pas du tout ça et ça peut être même très dangereux de croire ça parce que c'est très égotique. Mais par contre, d'avoir la conscience qu'on est tous interconnectés, ça, c'est une grande mission. C'est-à-dire que avoir la conscience que chaque chose qu'on fait, elle a un impact sur des milliards d'êtres dont on n'a même pas conscience, waouh, ça change la donne. On arrête de faire un peu n'importe quoi. On arrête de glander. On arrête de trouver des excuses
pour pas passer à l'action, en fait. Ok. Souvent, les excuses qui nous empêchent de passer à l'action, c'est nos peurs, qui sont justement basées sur notre ego, qui lui est construit sur ce qu'on garde du passé. Donc ça tombe bien, parce que ce soir, on va revenir dans le présent. Et dans le présent, le passé, il n'existe pas. Ok. Et ça, notre mental, il n'aime pas trop qu'on lui dise des choses comme ça. Mais si on est très honnête avec soi et qu'on va chercher, souvent, on garde notre passé, un peu comme un doudou, qui vient nous excuser de ne pas être la personne qu'on aimerait être. Et on se trouve tout un tas d'excuses pour pas rentrer dans sa puissance, parce que, je sais pas, mon frère est mort, je me suis fait battre, ou j'ai pas bien mangé la semaine dernière, j'en sais rien, mais vous voyez. Euh, mais en fait, quand on fait ça, on se déresponsabilise. Parce que si on prend cette notion du karma, qui est très important, enfin qui à mon sens est hyper importante, hein. Enfin pour moi, le karma, ça a toujours été une normalité. Donc après, euh, si pour vous c'est quelque chose de choquant, adaptez-le avec vos croyances. Mais dans tous les cas, c'est important de reprendre sa responsabilité et de ne pas imaginer qu'il y a un grand Dieu qui est responsable de tout. Même s'il y a un Dieu, lui, il propose des choses. C'est un peu comme quand vous êtes parent avec des enfants, vous proposez des choses, puis les enfants, ben, c'est un peu eux qui interprètent et qui font de ce que vous transmettez ce qu'ils veulent au final. Et du coup, ils vont devenir des adultes d'une certaine sorte et pas d'une autre. Ok. Donc nous, c'est un peu la même chose. La différence avec le karma, donc dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Il y a des divinités qui sont en fait des émanations de certaines énergies. Ok. Parfois, ça a été des êtres qui ont vécu, les enseignants ou Bouddha, tout ça, mais parfois non. Parfois, c'est des êtres qui sont sur d'autres plans. En tous les cas, donc des aliens, quoi. Enfin, moi, si je fais des raccourcis un peu comme ça, c'est ça, en fait, hein, dans le bouddhisme, hein, quand même, hein. Et du coup, la notion de karma indique qu'il n'y a ni début ni fin. C'est-à-dire que comme tout est une loi de cause et de conséquence, eh bien, on peut remonter indéfiniment aux causes et aux conséquences. Contrairement, par exemple, aux religions monothéistes, donc le bouddhisme n'est pas une religion, hein, je rappelle quand même juste, hein, mais dans le monothéisme, par exemple, c'est un Dieu qui décide que c'est le commencement maintenant et qui crée la vie, qui crée l'homme, qui crée tout ça. Dans le bouddhisme, non, il n'y a pas du tout ça. Il y a vraiment ce côté de euh, une notion d'évolution, mais une évolution de l'âme. Et c'est pas forcément une évolution de manière linéaire, d'ailleurs. C'est une évolution karmique. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Un- j'ai le casino là en tête. Vous savez, quand vous faites le jackpot là au casino, bon ben voilà, c'est un peu comme ça. C'est un coup c'est tout aligné, un coup c'est pas aligné. Puis un coup c'est à moitié aligné, puis un coup, bon. Je schématise grandement, hein, parce qu'en fait, on dit que pour qu'une cause se crée, enfin, pour qu'un événement se crée, pardon, il faut qu'il y ait 12 causes qui soient mises en relation. Ça, c'est intéressant aussi comme notion parce que c'est pas la loi de cause à effet où il n'y a que nous, en fait. Parce que nous, souvent, on fait ça dans le développement personnel. On se dit, ah, j'ai un problème, alors il faut que j'aille voir juste moi avec mon petit nombril, en fait. Alors, des fois, oui, ça aide, mais pas que. Parce qu'en fait, là, on oublie qu'on est en interaction avec tellement d'autres objets extérieurs. Parce que nous, parfois, euh, on vit un truc ou même on ne se rappelle pas d'un truc qu'on a vécu parce que ça ne nous a pas du tout impacté, mais ce qu'on a pu dire, faire, être a grandement impacté plein de gens autour sans qu'on s'en rende compte. Parce que nous, on était à un moment donné un des acteurs de ces 12 causes
qui ont fait que, ben, je sais pas, il y a certaines personnes qui ont fait une action positive, d'autres moins. Enfin bon, vous voyez? Et puis il y a ça, et puis il y a les planètes, puis il y a les galaxies, puis il y a le divin, et puis, enfin bon, il y a tous les éléments, donc l'eau, l'air, le feu, la terre qu'on a dans le corps. Enfin, il y a énormément, énormément de paramètres en fait. Et quand on commence à dépioter ça, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que quand on commence à dépioter ça, ben, on se rend compte que on n'existe pas vraiment en fait. C'est-à-dire que on est là, moi, mais le toi, il n'existe pas vraiment. Parce que le toi, c'est juste des successions de causes et de conséquences pour lesquelles parfois tu n'as même pas d'impact, euh, qui ont été créées par des milliards de causes et de conséquences. Et ce que l'on croit être vraiment nous, si on va vraiment chercher, et la méditation aide beaucoup à ça, si on se pose ces questions en méditation et que alors l'idée, c'est pas d'aller chercher avec le mental, les réponses à ces questions-là, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je suis en essence?» donc dans mon essence et que vous rentrez en vous et que vous vous laissez guider, vous allez voir qu'il y a rien, hein, parce qu'il y a rien qu'on peut saisir et donc s'il y a rien qu'on peut saisir, eh bien, il y a rien qui n'est pas transformable et donc tout peut être créé à partir de maintenant. Vous voyez où je veux en venir? Et en plus, on a quand même la chance d'être dans un contexte qui est quand même très favorable à ça, parce que, même si les gens flippent parce qu'ils écoutent les infos, hem, on reste quand même en France, pas dans un pays du tiers-monde. Donc on a quand même, une certaine sécurité, on a un confort, on a quand même, tout un tas de choses qui nous permettent, et bien de prendre du recul sur la vie et de pouvoir se questionner sur la vie. Alors qu'il y a plein d'autres êtres sur la planète qui n'ont même pas cette possibilité-là, parce qu'eux, doivent juste se débrouiller pour survivre. OK? Et donc ça, c'est très précieux. Et c'est ça la gratitude en fait, hein, aussi. C'est pas avoir de la gratitude, juste dire: «Ah ouais, elle est trop belle cette tasse et mon thé, avec mon miel, il est trop bon». C'est cool, ça c'est super important. Mais la vraie gratitude, elle est de remercier les causes et les conséquences qui ont été créées pour qu'on puisse aujourd'hui recevoir, par exemple, cette transmission, cette activation, pour qu'on puisse prendre du recul sur nous, sur nos vies, qu'on ait cette possibilité d'évoluer, de faire évoluer notre âme, peut-être avec des conditions plus propices que beaucoup, beaucoup d'autres êtres sur la planète. Et ça, c'est une chance, incroyable que l'on a. Et c'est ça la gratitude. Et c'est du coup utiliser ça à bon escient et pas le gâcher, quoi. En se disant, «Je ferai ça demain» ou en se disant, «Oh la vie est trop dure, mais c'est pas ma faute», OK? Reprendre sa responsabilité, ça, c'est vraiment ce qui change tout, OK? Et hem et le dernier élément qui, à mon sens, nous permet vraiment de changer, c'est aussi, réaliser que chaque être est bon dans son essence, dans son origine. Il y a pas des bébés méchants, OK? Il y a peut-être des enfants plus perturbés que d'autres, mais il y a pas des bébés méchants. Parce que ce que chaque être humain veut, c'est l'amour, donc par extension la paix. Et donc à chaque fois qu'on est confronté à une situation qui est désagréable, déjà c'est se rappeler que c'est nous qui l'avons créée. Il faut pas tomber dans la culpabilité par contre, hein, enfin et c'est pour ça qu'il faut peser les mots et bien entendre ce que je suis en train de dire et si vous avez besoin de réécouter, vous réécoutez et si vous avez besoin d'aller prendre des enseignements, plus poussés sur le sujet, bah, vous y allez. Pas auprès de n'importe qui, auprès de grands maîtres, d'accord?
Ça, faut faire vraiment attention en ce moment parce que c'est complètement dingue le nombre de conneries qui circulent. Vraiment, là, ça devient, ça devient dingue. OK? Et c'est d'autant plus important d'être vigilant. Mais il y a plein de gens super, hein. Hier, justement, je suis en train de regarder, bon, je vous en parlerai plus en détail quand ce sera fait, mais euh, un ami, enfin, j'ai retrouvé un ami qui est radiesthésiste, donc qui travaille le pendule et qui fait des cours et tout. Ça fait plus de 15 ans, il a 70 ans. Et comme parmi vous, là, dans l'école, il y en a plein qui voulaient aller un peu plus loin avec le pendule et tout. Je vais voir avec lui qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire un partenariat avec Pilor. Bref, toujours est-il que il y a des gens qui sont très bien. Mais voilà, je crois que aujourd'hui, si vous croisez des gens qui pratiquent pas minimum depuis 5 10 ans, moi je dirais 10 ans, hein, mais bon, ben, ça vous empêche pas d'aller discuter avec et tout, hein, mais les prenez pas comme des grands maîtres. Prenez pas leurs paroles comme des paroles de foi, d'accord? Surtout que tout le monde en plus interprète et fait un peu ses trucs à sa sauce, quoi. D'accord? C'est un peu comme les trucs de portail, là. Hier, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais là, maintenant, ça y est, tous les mois où il y a le jour du mois, c'est un portail. Ça, c'est vraiment une tendance, hein, pour le coup, hein. Enfin, je suis désolée, hein, c'est une mode, hein, ça n'a jamais été le cas, hein, ce genre de truc. Alors, si ça vous fait kiffer et que ça vous permet d'être un peu plus vigilant, bah, très bien. Mais si c'est pour vous illusionner que vous allez recevoir un truc extraordinaire, magique, alors qu'en fait, c'est juste le 12 décembre, non, d'accord? C'est vraiment important parce que là où il y a une puissance numérique, c'est quand il y a trois chiffres pareils. Donc, par exemple, 2025, c'est le 9. Bah, le 9 7, 9 9 9, là, ouais, là, il y a un truc. D'accord? Ou bien, les portails, en général, c'est avec l'astrologie qu'on voit les portails. L'astrologie, et donc, on a beaucoup de dates référentes dans les calendriers lunaires. OK? Qui correspondent à ça, en fait, à des placements planétaires. Bon, je dis ça parce que je peux pas m'empêcher de ne pas vous raconter, mais je suis tombée sur une vidéo hier, le 12 décembre, donc le 12 du 12, et le mec disait, je sais pas, il avait posté ça 2 jours avant, il était là, faut que tu te tiennes prêt, parce que si tu rates cette minute-là, à 12h12, tu as 60 secondes, je vous jure, il formulait comme ça, hein, le mec, hein, un truc qui fait de la numérologie. Et il était là, si tu rates cette minute-là, tu peux rater tes 10 prochaines années. Mais vous vous rendez compte un peu la pression que ça vient mettre? Non, mais même moi, en l'écoutant, je me suis dit, ah ben merde, j'ai quand même eu moi aussi un moment de recul. Puis après, j'ai là, mais n'importe quoi. Non, mais d'autant plus que on est tous impactés par des énergies, mais on n'est pas tous impactés de la même manière. Moi, je vois quand il y a un portail, en général, je vis le mouvement, le travail du portail plusieurs jours avant. Et puis il y en a, eh ben, ce sera plusieurs jours après. Puis il y en a, ce sera dedans. Puis il y en a, ce sera dans 3 ans. Enfin, j'en sais rien. Mais vous voyez, on n'est pas tous impactés de la même manière. Ça, c'est exactement, bon, là, je nomme ça, puis je vais refermer la parenthèse parce que sinon, je vais encore parler pendant 4 heures. Mais ça, c'est un petit peu pareil que tous ces schémas qu'on fait pour définir les personnalités, que ça soit l'ikigai, attendez, il y a un autre truc là où on est rouge, jaune, vert, bleu, je sais plus comment ça s'appelle, MBT ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a ça, il y a le Human Design. Ça, je trouve ça hyper enfermant, vraiment. En fait, de ce que j'ai pu constater, c'est très très enfermant. Les profils jungiens, enfin tous ces trucs, ça doit être juste une aide, mais ça ne doit pas nous enfermer là-dedans. On est bien plus que ça. On est des êtres ultra complexes. Et on est des êtres, vous vous rendez compte, pour qu'il y ait une cause et une conséquence, il faut qu'il y ait 12 paramètres qui soient en correspondance pour que ça se produise. 12, pas 2, 12, pour ajouter un 1 devant. Et donc,
nous, c'est pareil, on est multidimensionnel, on est des êtres multidimensionnels. Et en plus de ça, euh, et par exemple, le human design, moi, c'est ça que je reproche, c'est que tous ces trucs-là, souvent, sont basés sur une date de naissance et donc vous figent dans un état dans lequel vous n'êtes plus. Moi, mon human design, il parle de moi quand j'avais 15 ans. Oh, j'en ai 46, hein, j'ai évolué, heureusement, c'est ça le sens de la vie, hein. Et donc, et là, c'est toujours pareil, si vous êtes avec un praticien qui n'a pas assez pratiqué, qui ne connaît pas assez bien les gene keys, les machins, enfin les sous-jacents et tout, il va vous enfermer dans un truc que vous n'êtes pas, ou plus. Mais il va peut-être venir vous faire douter de est-ce que vous en êtes vraiment sorti. Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder son pouvoir tout le temps et faire attention à pas catégoriser les choses, à avoir des tendances, pourquoi pas, hein, comme les synastros, il y a des tendances et on ne peut pas se cacher, il y a quand même des tendances qui se retrouvent dans les synastros, dans les ascendants, mais ça reste des tendances. Tous les scorpions ne sont pas haineux et vont pas bouffer tout le monde et sont des, comment ils appellent ça? Des vampires sexuels, quoi. Enfin bon, il faut arrêter le délire, hein. Je parle du scorpion parce que c'est le pire signe qui est décrit à chaque fois. Ok, bon, je prêche pour ma paroisse, je suis scorpion aussi. Mais non, mais vous voyez, enfin, c'est absurde en fait. Et bon, ok. Donc là, je vais couper l'enregistrement, puis on va rentrer dans l'activation. L'activation, ça va être pour aller nettoyer nos racines. Pour aller nettoyer, c'est toutes ces choses sur lesquelles on s'accroche un peu, comme si on se disait, non, mais ça, c'est mon doudou, c'est moi. D'accord? Et encore une fois, c'est vraiment se détacher en fait de ces mémoires comme ça qui sont réfrénantes. Ça veut dire que notre identité n'est plus construite dessus. Ok? C'est considérer que aujourd'hui, quand on vous regarde, pas une seule seconde, on imagine que vous venez de là. Et vous n'êtes plus impacté par les peurs qui ont été créées par ces événements. Ok. Ça n'empêche pas d'en parler, mais justement, quand c'est complètement réglé, vous pouvez en parler avec une grande légèreté. Ce qui trouble souvent les gens, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ok, alors j'arrête cet enregistrement-là et on reprend pour l'activation.